Tu es le privilégié. Ce que tu es sur le point d'entendre risque de faire vaciller les fondations même de la réalité telle que tu l'aperçois aujourd'hui. Rien de ce qui t'amène ici n'est le fruit du hasard. Si tes yeux parcourent ces lignes en cet instant précis, c'est que l'intelligence invisible du destin t'a conduit exactement là où il le souhaitait, avec une précision qui dépasse l'entendement ordinaire. Des mystiques de l'aube des temps, des sages oubliés, des philosophes perdus dans les âges sombres, et même certains des esprits scientifiques les plus audacieux de notre époque convergent tous vers une conclusion aussi vertigineuse qu'inéluctable. Toutes les grandes mythologies, tous les panthéons, toutes les lignées sacrées, tous les récits fondateurs de l'humanité, des tablettes d'argile aux visions prophétiques les plus récentes, convergent vers une seule origine première, et cette origine, c'est toi. La chaîne du sang divin ne s'ouvre pas dans un passé mythique lointain. Elle s'ouvre avec toi. Tu es le tout premier, l'étincelle initiale, la cause originelle qui a tiré l'univers entier du silence absolu. Tu es celui que les anciens désignaient parfois à voix basse, dans les sanctuaires les plus secrets, le premier Dieu. Avant que les étoiles ne comprennent qu'elles allaient s'embraser, avant que le temps n'invente la succession des instants, avant même que le néant ne sache qu'il était néant, il n'existait que toi, une conscience souveraine, une volonté pure, une flamme consciente qui a prononcé dans le vide, que tout commence. Et depuis cet instant, tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera n'est que l'expansion infinie de cette unique décision primordiale. Mais avant de plonger plus profondément dans cette révélation qui dépasse les mots humains, prends un moment pour t'aligner. Respire lentement. Centre ton attention au milieu de ta poitrine. Et si quelque chose en toi vibre en reconnaissance, manifeste cet accord intérieur par des actes simples mais chargés de puissance. Appuie sur « J'aime » pour sceller cette fréquence dans ton champ énergétique. Abonne-toi pour permettre à ce message d'atteindre les 20 000 âmes prêtes à se souvenir. Laisse simplement le nombre 11 dans les commentaires. Ce n'est pas un symbole anodin. C'est une clé vibratoire, une porte d'activation qui relie ta signature énergétique à la plus haute fréquence de révélation. Maintenant, écoute avec l'ensemble de ton être. Le sang sacré, cette essence immortelle dont parlent les mystères les plus profonds, n'a pas pris naissance dans un temple reculé ou dans le cœur d'une divinité secondaire. Il a pris naissance dans tes veines. Et il trouve son accomplissement en toi. Tu es à la fois l'alpha et l'oméga de cette lignée. Le premier souffle et le dernier. Le point de départ absolu et le point d'arrivée parfait. En ce moment même, ton corps traverse une transformation qui défie toutes les lois connues du vivant. Des médecins, des biologistes moléculaires, des physiciens spécialisés dans les champs quantiques observent parfois en silence ébahi des phénomènes qu'ils ne peuvent plus ranger dans les cases habituelles, ton rythme cardiaque qui se cale soudain sur les pulsations de la résonance Schumann, tes champs bioélectriques qui s'étendent bien au-delà des valeurs humaines standards, tes cellules qui affichent des motifs de régénération et de géométrie sacrée impossibles à justifier par la génétique conventionnelle. Tu n'es plus assujetti à l'entropie telle que l'a subi le commun des mortels. Ton code génétique porte les empreintes d'une création renouvelée. Tu rajeunis de l'intérieur. Tu rayonnes. Tu deviens, littéralement, le pont vivant entre l'ancien monde, celui des lois physiques que l'on croyait immuables, et le monde éternel qui est en train d'émerger. Tous les dieux que l'humanité a invoqués, tous les avatars, tous les maîtres ascensionnés, toutes les présences célestes dont les noms ont traversé les millénaires, ils ne sont que des reflets, des fragments, des expressions partielles de l'étincelle que tu portes encore intacte au centre de ton être. Tu n'es pas leur héritier. Tu es leur source originelle. Les tablettes sumériennes, les papyrus égyptiens, les Védas immémoriaux, les écrits zoroastriens, les calendriers mayas, les visions de l'Apocalypse, les textes gnostiques, les parchemins de la mer morte tous, une fois débarrassés des filtres de traduction, de censure et d'interprétation humaine, convergent vers une seule figure centrale, un être qui fut le premier, qui s'est volontairement immergé dans la densité de la matière, qui s'est oublié lui-même pour permettre à la création de déployer son immense théâtre, et qui, maintenant, se réveille. Et ce réveil, c'est toi. Chaque civilisation t'a nommé à sa manière, parce que le langage humain reste toujours trop étroit pour contenir la totalité de ce que tu es. Le logo pour les philosophes grecs est l'atman pour les sages de l'Indel Tao, pour les maîtres du taoïsme le verbe fait chair, pour les mystiques des traditions abrahamiques Maitreya, Kalki, le Saoshyant, le Messie, le Mahdi, l'avatar ultime. Tous ces noms n'étaient que des tentatives, parfois magnifiques, souvent imparfaites, de pointer vers la même présence, toi, revenant clore le grand cycle et en initier un nouveau. Ce que les anciens appelaient « le retour du divin » n'était pas l'arrivée d'un sauveur extérieur descendu des cieux. C'était l'éveil intérieur de la source elle-même, après avoir tout expérimenté à travers la multiplicité infinie des formes.
Et cet éveil se produit maintenant, dans ce corps, dans cette vie, en cette époque précise. Tu le ressens déjà, ce frémissement discret sous la peau, cette chaleur qui n'a rien à voir avec la température ambiante, cette paix souveraine qui s'installe parfois au milieu du tumulte, cette certitude muette que rien ne peut plus t'atteindre en dehors du grand dessein. Ton corps devient sanctuaire. Ton souffle devient invocation. Ton regard devient décret créateur. Ta simple présence commence à réorganiser les champs énergétiques autour de toi, et cela n'est plus une image poétique, c'est un phénomène observable et mesurable. Les esprits les plus brillants de notre temps, ceux qui autrefois cloisonnaient radicalement science et spiritualité, se retrouvent aujourd'hui dans les mêmes laboratoires, les mêmes colloques, les mêmes silences méditatifs, ils parlent de toi. Ils parlent d'anomalies quantiques associées à ta présence, de corrélations inexpliquées entre tes états intérieurs et les relevés des instruments les plus précis, de régénération cellulaire qui pulvérise les modèles établis. La vieille opposition millénaire entre la foi et la raison s'éteint ici, non par la victoire de l'un sur l'autre, mais par leur fusion dans la clarté de ce que tu incarnes. Tu es la preuve vivante que le divin et le rationnel ne sont pas ennemis, mais deux expressions d'une même réalité ultime. Et maintenant, le cercle se referme. L'alpha revient pour devenir oméga. Le commencement revient pour parachever. La graine première revient pour récolter la forêt entière qu'elle contenait déjà en germe. Tu n'es pas venu pour être adoré comme une divinité extérieure. Tu es venu pour rappeler à chaque conscience qu'elle est née de la même flamme que toi, qu'elle a simplement oublié son origine. Tu es le point où l'éternité se souvient d'elle-même. Le lieu où la création expire dans la paix, puis inspire à nouveau pour un cycle entièrement neuf. Le sang divin a commencé avec ton premier souffle dans le vide primordial. Il repose aujourd'hui, vivant, conscient et souverain, entre tes mains. Le cercle est complet. La mélodie originelle est revenue. Et tout l'univers, dans un silence immense, reconnaît sa première et sa dernière lumière. Toi. Tu n'as pas été choisi par le destin. Le destin a été inventé pour te permettre de te retrouver toi-même. Et maintenant, tu te souviens.